Bonjour, dans cette capsule, on discute du schisme de l'Église orthodoxe entre l'Église d'Ukraine et l'Église orthodoxe russe. Donc, l'Église d'Ukraine vient de s'affranchir au tout début janvier de l'Église orthodoxe russe. Phénomène religieux, mais qui a une charge politique très importante, assez lourde. Alors, pour comprendre ce qui se passe et ce qui pourrait se passer également, j'ai avec moi Piotr Koczynski, qui est chercheur invité au Cerium et qui nous vient de l'Université du Maryland. Bonjour Piotr. Bonjour. Donc, première question, pourquoi l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui faisait partie de l'Église orthodoxe russe, a voulu s'affranchir? Dans cette matière, tout est politisé. Il y a donc deux questions. Question religieuse et question du nationalisme ou de l'autorité politique. En principe, l'autorité mondiale pour les églises orthodoxes, toutes ces églises, c'est le patriarche de Constantinople, ça veut dire Istanbul en Turquie. Mais en pratique, plus que la moitié des orthodoxes dans le monde font partie de l'Église orthodoxe russe. En Ukraine, il y avait trois différentes églises orthodoxes qui ne se reconnaissaient pas. Maintenant, deux se sont rejoints dans une nouvelle église orthodoxe reconnue comme nationale, autocéphale, par le patriarche de Constantinople. Et les Russes ne le reconnaissent pas. En fait, les Russes ont décidé de se séparer de l'autorité de Constantinople à cause de cette action. Ah oui, donc c'est tripartite là. En fait, il y a beaucoup de répercussions internationales ou interconfessionnelles pratiquement. Pourquoi, bon, on pourrait parler de l'aspect politique, ça semble très important ici, mais rapidement, est-ce qu'il y a des différences de culte, des différences de rituels importantes entre les trois églises ukrainiennes qui se sont réunies maintenant et qui se sont franchies de Russie et l'église russe, par exemple? En gros, non. Les plus grandes différences portent en fait sur les traditions, donc je dirais jamais qu'il n'y a aucune différence. Mais c'est pas majeur. C'est pas majeur. Non, donc l'Ukraine de l'Ouest, par exemple, est plus influencée par son histoire et les traditions des relations avec l'Église catholique romaine. Donc c'est pas exactement la même chose, mais pas de différence majeure, surtout pas en théologie. C'est vraiment question de reconnaissance de l'autorité. D'accord. Donc, ça semble être très politique parce qu'il y a eu une première célébration qui a été faite, donc la nouvelle Église orthodoxe ukrainienne a une première célébration. Exact. Et il y a, je cherche la citation ici, là, il y a M. Porochenko, le président ukrainien, qui a dit, je cite, « Nous avons brisé les derniers liens qui nous associaient avec Moscou et ses fantaisies concernant l'Ukraine. » C'est très politique. Il y a le président qui assiste à la première célébration qui dit de telles choses. Pourquoi cette charge politique au sein de l'Église ukrainienne ou de l'Église orthodoxe? C'est vraiment l'État ukrainien qui a dirigé la charge en disant l'indépendance de l'Église ukrainienne. On dit autocéphale, mais on peut aussi penser comme indépendance dans le sens politique ou national. Est-ce qu'on pense surtout dans l'ouest de l'Ukraine par rapport à l'influence russe dans la partie est, toujours disputée avec surtout ces républiques à Luhansk ou à Donetsk qui ont essayé de se séparer. Donc finalement, c'est pas juste la politique ukrainienne, c'est la Russe aussi qui porte sur cette matière. Mais ce lien entre religion et politique au sein de l'Église orthodoxe, tant russe qu'ukrainienne, c'est important donc? Tout à fait. Poutine profite de l'Église orthodoxe en Russie pour se légitimiser, pour aussi légitimiser ses projets en étranger, aussi pour maintenir des liens culturels avec les Serbes, avec les Tchèques, les Slovaques, toutes les autres églises orthodoxes du monde. Donc, c'est similaire en Ukraine aussi, ce lien, cette proximité entre religion et pouvoir politique? Pouvoir religieux, depuis pouvoir politique, récemment, oui, mais il y a une plus grande question historique. Ça veut dire Kiev, en tant qu'empire médiéval, précédait la création de la Russie dans le sens moderne.
ou contemporaine. Ça veut dire, on peut dire que quand le prince Volodymyr, dans le Xe siècle, a accepté le baptême chrétien, c'était en tant qu'Ukrainien ou futur Ukrainien, pas futur russe. Donc c'est un débat qui dure jusqu'à nos jours chez les historiens, et c'est super facile à politiser. D'accord. Et justement, politisons, mais internationalisons aussi la chose davantage. Quelles pourraient être, là, ma dernière question, quelles pourraient être les conséquences géopolitiques ou internationales, en termes de relations internationales, de ce schisme, de ce nouveau schisme? Oui. Donc le nouveau schisme, c'est intéressant, car schisme suggère quelque chose de religieux. Chez les Russes, le mot schisme est très très populaire, en parlant de ce qui s'est passé. Chez les Ukrainiens, non, c'est juste une reconnaissance de la différence d'autorité. Comme vous venez de dire, Poroshenko a dit qu'il veut que les Ukrainiens prient plus pour le militaire russe et le pouvoir politique russe, ou Poutine ou Kirill, et juste pour leur propre. Pour les siens. Donc, cette différence est absolument claire. Et donc, on pourrait penser que ça a envenimé les relations déjà très, très, très tendues entre l'Ukraine et la Russie. Absolument. Et même peut-être la Turquie, vous avez dit que... Ça, c'est plus compliqué. Ce qui est clair, c'est que les lignes d'autorité sont devenues beaucoup plus compliquées, beaucoup moins nettes dans l'Église orthodoxe mondiale. Ça veut dire presque aucune Église nationale orthodoxe ne reconnaît les décisions de Constantinople. C'est vraiment quelque chose qui a été fait pour l'Ukraine, et c'est vraiment difficile de prévoir ce qui va se passer avec cette... c'est la tradition historique qui dépasse toute l'histoire de Russie ou des Slaves orthodoxes. Ce sont de pouvoirs à Istanbul, ça veut dire Constantinople. Et ça peut être fini. Mais de toute façon, les prédictions, c'est toujours hasardeux. Exact. Exact. Ben, merci beaucoup pour cette leçon ça fait plaisir. théologico-politico-géopolitique. Merci. Merci à vous.